Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre reprise s'est bien passée. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que vous attendiez depuis un petit moment, juste 3-4 mois. La vidéo FAQ, j'ai posté il y a quelques temps une vidéo où je vous demandais de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête concernant la chaîne, les Lego, me concernant ou une question existentielle. Vous avez été très nombreux à me poser des questions. Et je vous en remercie sincèrement. J'ai fait un petit peu le tri, il y avait beaucoup de questions en double, donc on perd pas plus de temps et on attaque tout de suite avec la première question. Je m'appelle Nicolas et j'ai 38 ans à la fin de l'année. Donc je suis technicien de maintenance en système embarqué pour le réseau de transport de Bordeaux. Donc concrètement, je m'occupe d'installer et de maintenir des systèmes électroniques qui sont dans les rames de tramway et dans les bus. Alors actuellement, non, je suis à fond sur les Lego et du coup sur YouTube en parallèle. Avant j'étais plus dans les jeux vidéo, je passais quand même pas mal de temps à jouer à des FPS, tout ça, donc style Rainbow Six, The Division, Battlefield, Battlefront, enfin voilà, la totale. Et encore avant, je faisais du BMX. Je jouais aussi, mais j'étais aussi, voilà, je pratiquais pas mal le BMX en skatepark. Donc oui, j'ai vécu le Dark Age, ça a été une très grande période. Vers 17 ans, j'ai arrêté d'y jouer, à peu près, hein, vers cet âge-là, et j'ai repris que vers 35 ans. Bah, je pense à peu près comme tout le monde, hein, c'est... À 17 ans, on ne joue plus au Lego, voilà, on est presque des adultes, donc faut arrêter, quoi. Les Lego, c'est pour les gosses. Puis à cet âge-là, bon voilà, quoi, hein, on commence à courir après les minettes plutôt que de jouer aux briques. Puis après, j'avais d'autres hobbies, j'aimais bien aussi la piscine, la natation. J'allais faire pas mal de vélo, je commençais à me lancer dans le roller, j'ai fait aussi après du coup du BMX. Puis petit à petit, c'est parti aux oubliettes. Voilà. Alors, je suis un simple fan qui collectionne. Qui est la collectionnite aiguë, hein, voilà, je collectionne à fond. L'investissement, moi pour l'instant ça m'intéresse pas. Je préfère voilà, acheter les sets, les monter, même si je mets du temps à les ouvrir, au bout d'un moment ils sont quand même montés. Peut-être que plus tard, qui sait, voilà, je dis pas non, mais là pour l'instant effectivement je ne fais pas de spéculation. J'ai des sets scellés de côté, mais ceux-là c'est pour les abonnés, pour les tirages au sort. Un jour je vous montrerai le tiroir. Alors normalement c'est une chambre, donc elle doit faire, je crois qu'elle doit faire 10 mètres carrés. C'est pas la plus grande puisqu'on avait gardé la plus grande pour nous. Mais de mémoire je crois qu'elle fait 9 ou 10 mètres carrés. J'utilise Studio, fourni par Brinklink. Alors pour Studio, je te conseille d'aller voir la vidéo de la boîte à mock. Je crois qu'il y en a même deux. Il t'explique comment utiliser le logiciel. Il t'explique même comment faire les notices. Donc j'imagine que tu parles de ça. Donc c'est des blueprints de pièces Lego. C'est pas ceux qu'on peut obtenir avec les points VIP sur le shop. Ça c'est juste des images téléchargées sur internet et que j'ai imprimées à la maison. J'ai pas pu choper en fait les officiels puisque en fait j'y ai pas pensé. Et après c'est vite parti et je crois que depuis ils n'ont pas reproposé. Enfin voilà, entre temps j'avais imprimé ça, donc j'ai même pas cherché à dépenser les points VIP. Et honnêtement, je préfère les garder pour me faire des réductions d'achat. Alors, j'ai pas de budget fixe, enfin du moins alloué ou voilà prédéfini, mais j'ai quand même des limites. Je suis pas non plus ultra riche, mais voilà, ça va varier en fonction des coups de cœur, en fonction de ce qui sort. Il y a des mois où je vais faire des excès, mais voilà, je ferai attention le mois d'après à pas trop dépenser pour que ça se rééquilibre. Alors je les finance avec mon argent. Je pense que tu voulais savoir si j'avais des sponsors ou de la YouTube Money. Alors les sponsors non, j'ai pas ce genre de truc ou partenariat, j'ai pas. J'ai par contre de la YouTube Money depuis un mois, et ça c'est grâce à vous. Parce que honnêtement sans vous, j'aurais pas réussi à atteindre les paliers pour pouvoir être éligible à la monétisation. Donc je tiens à vraiment vous remercier pour ça. Et je vais être honnête avec vous, l'argent qui sera cumulé grâce à la pub sur YouTube sera directement et entièrement reversé pour acheter des Lego pour les tirages au sort que je ferai. C'est de l'argent qui ira directement dans les cadeaux pour les abonnés.
est hors de question que j'utilise cet argent pour moi. C'est grâce à vous qu'il est là, donc c'est logique que ça vous revienne. Non, elle a pas de Lego Room, les Lego c'est pas son truc. Par contre, elle a une make-up room pour faire des maquillages. Elle a d'ailleurs un compte Instagram sur lequel elle se maquille et puis voilà, elle montre ses techniques, elle montre, présente des produits, un petit peu comme ce qu'on fait avec les Lego, mais pour le maquillage. Ah, les pizzas, je kiffe quand même, hein. Les pizzas aux 4 fromages, voire plus de fromage là, c'est trop bon quoi. Alors j'ai repris en 2017 avec des Lego techniques, alors d'abord des petits sets, puis c'est, voilà, on part du style ah tiens les Lego, c'était bien, ça fait longtemps, je vais me prendre un petit set là, juste comme ça là. Bah, juste comme ça, je m'en prends un deuxième, puis un troisième, puis après on prend carrément le gros modèle, puis après bon on achète tout ce qui sort, et puis après j'en suis carrément venu acheter du Star Wars, puis après du Harry Potter, et là après voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et puis ça m'a pris le bras, et maintenant j'achète dans toutes les gammes. Mais enfin pas toutes, vous verrez dans une question suivante, je vous dirai laquelle j'achèterai pas. Alors mes Lego, ils sont stockés, donc pour ceux qui sont montés, ils sont stockés sur les étagères, et les autres ils sont stockés en fait dans les tiroirs. Tous mes autres sets ils sont triés. J'en ai encore une partie qui sont rangés dans des poches, comme les sachets en fait, numérotés comme les sachets quand on les achète neufs. Comme ça me permet de les remonter facilement. Donc il y en a quelques-uns dans ce tiroir-là. Le reste, c'est rangé dans les tiroirs. Alors, j'ai toujours aimé faire de la vidéo. Je faisais de la vidéo pour le BMX. Je faisais de la vidéo pour les meetings de voiture. Je faisais de la vidéo pour mes vacances perso. Et petit à petit, j'ai acquis des compétences. Hein. Je me suis équipé en matériel. Bon, je suis pas super non plus, mais je trouve que je me démerde pas trop mal. Et quand j'ai recommencé les Lego, j'étais sur un forum. Et voilà, on postait que des photos, je parlais, voilà, enfin j'écrivais mes avis, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ça en vidéo, ça serait plus sympa. Sachant qu'en plus j'ai le matos, que je me démerde pas trop mal. Donc j'ai commencé comme ça, puis petit à petit, j'en suis venu carrément à faire une chaîne, à faire des reviews, à présenter des créations, puis voilà. Concrètement, pour l'instant, je fais des reviews, je fais des créations. J'aimerais me concentrer plus sur les mocks, parce que je trouve que c'est l'esprit de Lego quand même, de pouvoir reconstruire à l'infini de différentes façons les pièces avec les pièces qu'on a. Donc j'aimerais bien faire plus de mocks, c'est vraiment un truc qui me tente bien. Après, faire genre des vidéos de news, tout ça, bon il y a plein de chaînes qui le font déjà. Les réseaux sociaux ça circule assez bien, donc bon, je vois pas trop l'intérêt de refaire ça encore une fois. Je préfère me concentrer sur les reviews et sur les mocks, je pense que c'est vraiment un truc intéressant. Pour l'instant, voilà, j'ai pas... Le projet, on va dire, pour répondre à ta question, c'est essayer de faire plus de ce que je fais déjà. Faire plus de reviews et faire plus de mocks. Mais après, je reste ouvert, hein. Je reste ouvert en fait à d'autres propositions. S'il y a vraiment des sujets qui intéresseraient la communauté, je reste ouvert. Hein. Tant qu'on parle de Lego, moi ça me va. Il me faut bien quelques jours à chaque fois, hein, parce que vu que je travaille, j'ai pas le temps d'y travailler toute une journée. Des fois, je me prends un jour de repos pour bosser sur une vidéo, donc il y a déjà au moins une journée à fond. Et après, quand j'ai du temps libre, pendant mes pauses au boulot, j'essaie de continuer un petit peu mes scripts, parce que les reviews, je scripte, je lis le texte, parce que voilà, c'est plus pratique pour moi. Ça me permet de bien faire attention à ce que je dis, d'éviter des répétitions, voilà. C'est ma méthode de travail, voilà, c'est comme ça. Donc on va dire que c'est les reviews qui me prennent le plus de temps, et ça va sur quelques jours à chaque fois, et c'est pour ça que je sors pas tant de reviews que ça en fait, parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps à faire. Alors j'en ai fait une seule fois en vidéo sur la chaîne, et c'est une vidéo de montage de Brickheads. C'est tout à la fin, j'avais fait une toute petite animation. C'est très simple parce que les Brickheads de toute façon c'est pas articulé, mais voilà, ça reste quand même du stop motion puisque c'était du image par image. Oui, elle a dit que j'avais beaucoup de Lego, oui. Et même la dernière fois, elle m'a fait hyper rire parce qu'elle est arrivée devant mon étagère de Lego en attente. Et elle m'a fait « Ah mais oui, mais t'en as quand même beaucoup de boîtes de Lego !» Mais genre, voilà quoi, elle se croyait au magasin quoi. Elle avait halluciné parce que effectivement, ouais, j'en ai cumulé un petit peu beaucoup dernièrement.
J'y arrive pas. Non, clairement, c'est le gros bordel. J'ai du mal à bien répartir, à bien équilibrer tout ça. Et j'ai encore pas mal de boulot sur ce sujet. Alors, tout mon temps libre, quasiment. Voilà, je mets donc de côté tout ce que j'ai à faire, les tâches ménagères à la maison, la cuisine, tout ça, m'occuper de la petite. Mais voilà, quand tout ça est fini, bah, tout le reste du temps, c'est pour les Lego et pour la chaîne YouTube. Et pour regarder d'autres vidéos de youtubeurs, parce que bah, c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait, quoi. Non, ma fille, elle veut des poupées LOL, elle veut des Polly Pocket, elle veut du Peppa Pig, ben, je lui achète du Peppa Pig et voilà, tout ça, quoi. Je lui ai acheté des Lego Friends, mais en aucun cas je la force à jouer. Si elle veut pas y jouer, elle y touche pas. Voilà, je la laisse jouer à ce qu'elle veut, c'est elle qui décide. Je lui propose, mais voilà, je la force pas du tout. D'ailleurs, je suis en train de penser, je lui ai acheté du Lego Friends, mais ça se trouve, elle voulait des Speed Champions. Oui, donc bon, faut savoir que les questions, je les avais demandées il y a 3 mois, et en fait, en 3 mois, ben, forcément, il s'est passé plein de trucs. Donc oui, j'ai commencé les collaborations avec Sango Lego, et là, dernièrement, une collaboration avec 6 autres youtubeurs. Alors quand je dis collaboration, c'est juste voilà, un événement que l'on fait ensemble. Donc là, avec Sango, à tour de rôle, on fait des mocks, mais chacun de notre côté. Là, avec le Brick Mag, pareil, c'était voilà, c'est chacun de notre côté, mais c'est un événement que l'on fait ensemble. Par contre, des collaborations pour des créations, pour l'instant, je suis pas trop dessus. Ça pourrait être intéressant le jour où je fais vraiment des mocks à fond, voire même que j'expose. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire carrément une création avec une autre personne et puis vraiment bosser à deux sur un projet, quoi. Mais bon, je pense que c'est pas pour tout de suite. Alors pareil, c'était une question qui a été posée il y a quelques mois, et entre-temps, il y a eu l'histoire des tutos Harry Potter. Donc oui, là j'ai commencé par les tutos Harry Potter. J'aimerais bien aussi en faire pour Star Wars. Ça va être plus dur parce que l'univers Star Wars, je connais quand même un peu moins. Mais bon, voilà, il faut que je remate un petit peu les films, il faut que je finisse de regarder la série Clone Wars, et les idées me viendront. Alors les reviews set vintage, je vais en refaire sur le thème des castles, hein, des châteaux Moyen-Âge, parce que j'en ai dans mes briques de gamin. J'attendais en fait la sortie d'un éventuel Lego Ideas médiéval, pour coller ça un petit peu comme j'ai fait pour le Pirate of Barracuda Bay, parce que me connaissant, s'il y a un Lego médiéval qui sort, un Lego Ideas, je vais l'acheter. Donc ça sera l'occasion parfaite pour pouvoir faire une review vintage, voilà, pour montrer le passé et ensuite la nouveauté, le présent. Alors bon, la réponse est évidente, hein, la gamme préférée c'est Harry Potter. Mais je choisis aussi mes sets au coup de cœur, parce que les IDs ça a été des coups de cœur. Il y en a certains, genre le Bulldozer de la gamme Overwatch. Bon, Overwatch, c'est pas, voilà, c'est pas, je suis pas à fond dessus. Mais le Bulldozer, je le trouvais trop sympa. Pareil pour les mignons, je trouvais ça trop original. Donc voilà, ça marche aussi au coup de cœur. Lui là, le château de Poudlard. Ouais, je le trouve trop classe. Celui-là, le Barracuda Bay, le Pirate of Barracuda Bay. En fait, le premier set Star Wars que j'ai eu, c'est le Jedi Interceptor, donc avec Anakin, c'est le 75038, et le General Grievous Wheel Bike, le 75040. Voilà, c'est mes deux premiers sets Star Wars. Donc non, je suis qu'à la saison 4 pour l'instant, mais voilà, je compte bien regarder toutes les saisons, le film, et si j'ai le temps, j'essaie de regarder aussi Star Wars Rebels, et puis enfin, tous les autres trucs qu'il y a sur Disney+, concernant Star Wars. Très belle visuellement, franchement je trouve que ils sont vraiment magnifiques les films. Par contre les scénars, bon, c'est parti un peu en sucette, et c'est dommage parce que Kylo Ren, je le trouvais vraiment badass, quoi, mais dans le numéro 7, quoi, l'épisode 7, en fait, je trouve qu'il était super, et puis après, en fait, bon, voilà, enfin, c'est parti en couille, quoi, voilà, clairement. Mais Kylo Ren avait du potentiel, je pense qu'il avait vraiment du potentiel, ce personnage.
Donc normalement, par rapport à la date où je diffuse cette vidéo, c'est déjà fait, et c'est le Daigon Alley. C'est passé à 2 doigts dans la gamme Lego Ideas de voir du Futurama. C'est vraiment une licence que j'aimerais vraiment voir en Lego. J'adore cette série, elle est juste trop géniale. Et c'est dommage, ils ont pas fait passer le set du vaisseau, alors qu'il avait un potentiel de fou. Donc il y en a un autre, c'est le Planet Express, le bâtiment rouge, je crois, qui est encore en cours. J'espère qu'il passera, ça donnera une autre occasion au thème d'être proposé au Lego Ideas. Je croise les doigts. Je te réponds tout de suite, je préfère une toute petite collection de Lego authentiques. Les Lego de contrefaçon, c'est hors de question. Alors j'aime pas trop les Ninjago, honnêtement. Je trouve que c'est trop chargé. Il y en a trop, en fait, ça fait toujours trop. Après, je conçois qu'il y ait des gens qui adorent ça. Moi, si je suis amené à acheter des Lego Ninjago, ça sera pour du part-out. Voilà, clairement. Je change de temps en temps. Parce que, effectivement, j'ai pas la place de tout mettre. Et il y en a certains que j'aime bien, qui sont quand même en pièces détachées ou qui sont dans les petites pochettes dans le tiroir. Voilà. Si je pouvais, j'exposerais beaucoup plus de sets. Non, je participe pas à des expos pour l'instant. Quand je vais me remettre à mon projet Poudlard, si j'arrive à l'agrandir comme je veux, cette fois-ci je le garderai monté et je tenterai peut-être mon coup dans une expo. Je sais qu'il y en a une à Bergerac, donc c'est pas à côté, mais c'est le plus proche de chez moi. Il y a une association là-bas. Donc ouais, peut-être qu'un jour je tenterai quand même une expo. Mais voilà, il faut avoir quelque chose à présenter. Si c'est juste pour présenter ma collection, je crois qu'il n'y a pas trop d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de monter des créations. Donc j'attends de faire les créations, ou du moins de faire une grosse création, donc entre autres le mode Harry Potter. Et à ce moment-là, oui, je chercherai à exposer. Alors c'est pas une question de finance, puisque des fois il m'arrive de faire des hauls beaucoup plus chers qu'un UCS. Mais c'est le fait de mettre autant d'argent dans un seul set, ça me dérange un petit peu. Et après, il y a la question de la place aussi, où là, clairement, j'ai déjà plus de place pour les sets que j'ai. Donc, en gros, ça m'embête, quoi. Mais j'avoue que j'aimerais bien quand même le procurer. C'est quand même un très beau set. A priori, il n'est pas si passionnant à monter, mais une fois monté, il en jette un max, quoi. Alors, pour la poussière, c'est vitrine. Et je connais pas d'autre solution. Sachant que moi, j'ai du mal à enlever la poussière, j'ai pas les techniques ou les outils pour. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui savent comment faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse, parce que je souffle à l'air sec, mais voilà, tout ce qui est lingette et compagnie, c'est pas la peine, puisque ça arrache la moitié des pièces, mais l'air sec, ça souffle pas tout. Donc je suis preneur si vous avez une technique, et pour ce qui est jaunissement, il faut éviter les UV, voilà, c'est la seule solution. Donc moi, cette pièce-là, jamais j'ouvre les volets, enfin je les ouvre de temps en temps pour nettoyer quand même le bordure de la fenêtre. J'ouvre la fenêtre pour aérer, mais je n'ouvre jamais les volets. Et la lumière du soleil, à terme, ça altère le blanc et même les autres couleurs, genre le gris et compagnie. Alors, majoritairement sur le shop en ligne. C'est vrai que je me déplace pas trop en boutique. Pourtant, il y en a une à Bordeaux, donc j'ai toutes les raisons d'y aller. Mais c'est vrai que je commande beaucoup sur le shop. Je commande beaucoup aussi sur le shop de Auchan, parce qu'ils ont de très bons prix des fois. Et sinon après j'achète pas mal à Maxi Toys, pas très loin de chez moi, voilà quoi, ou à Pickwick Toys aussi, voilà. C'est plein pot hein, les prix, des fois de temps en temps il y a de bons plans, mais bon en général c'est toujours plein pot, mais voilà, j'achète majoritairement ici, quoi. Tout ce qui va être au grand bac, les grands tiroirs, c'était chez Jiffy. Toutes les petits tiroirs, c'est Leroy Merlin. Et après, je suis entièrement équipé en meubles Ikea. Donc, je vais pas vous mettre tous les liens des meubles Ikea, mais ce que je peux faire, c'est vous mettre ou même si, vous retrouverez en description, je vous mets tous les liens de tout le matos que j'ai pour stocker les Lego. Alors, les boîtes vides, je les plie. Voilà. À une époque, je les stockais ici, et en fait, j'ai acheté beaucoup de sets, et au final, j'avais plus de place pour garder les boîtes montées. J'aurais bien aimé les garder montées, me faire un grand mur de boîtes, mais voilà, j'ai pas beaucoup de surface, donc à un moment, il faut prendre des décisions. Donc je les ouvre bien comme il faut proprement,
et je les mets à plat. Donc à la base j'avais un gros carton que je m'étais fabriqué un peu sur mesure où je mettais tout dedans, mais bon, il n'y a plus la place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des boîtes d'expédition de Lego. J'ai collé des étiquettes dessus et je mets en fait tous les petits cartons dedans, donc rangés par des catégories. Donc vu que j'ai beaucoup de Star Wars, j'ai mis tous les Star Wars dans un carton. Après j'ai mis tout ce qui est Creator IDs, Harry Potter dans un autre, et après tout le reste dans un autre encore. Et je les stocke dans mon armoire. Voilà. Et après le grand carton, je l'ai gardé pour tout ce qui est vraiment gros carton, des gros sets. Ah bah, le futur proche est maintenant, hein, parce que oui, je pleure un peu de manque de place, et je sais qu'il y a encore plein de sets qui vont arriver, entre autres le Diagon Alley de Harry Potter, qui fait juste 1 mètre de long, et je sais pas où je vais le mettre. À mon avis, voilà, il va falloir que je sacrifie un thème. Ça m'emmerde parce que là j'ai quand même la sélection des meilleurs sets, mes préférés, et il va falloir quand même que j'en range certains, donc c'est une catastrophe. Bon voilà, vous voyez pas, mais dans ma tête je suis en train de pleurer déjà. J'utilise Adobe Premiere Pro CS6, donc c'est une vieille version de Premiere Pro, pour faire tout ce qui est montage. Après tout ce qui est générique un peu compliqué, là, l'intro avec le vaisseau, l'intro Star Wars, tout ça j'ai fait ça sur After Effects. Donc bon, il n'y a pas de 3D, hein, je suis pas doué du tout là-dedans, je sais pas comment ça marche. Là pour le vaisseau, j'avais filmé le vaisseau, j'avais détouré, fond vert, enfin bon. Je m'étais amusé, donc voilà, After Effects. Et quand je tente des vlogs improvisés comme celui en Aveyron, je fais ça avec mon Mac et c'est iMovie que j'utilise pour le montage. Bon, là c'était un vlog donc il n'y avait pas besoin de grand chose. Alors pour produire mes vidéos, à la base j'avais donc celui-là, c'est le Canon EOS 550D, donc bon c'est un réflexe qui fait vidéo Full HD, bon un truc, il est assez vieux, hein. Donc ça c'est voilà, l'appareil photo que j'ai toujours eu pour toutes mes vidéos, je l'ai depuis vraiment un moment, hein. J'ai filmé du BMX, des voitures, plein de trucs avec ça, j'ai plein d'objectifs, et donc récemment j'ai investi dans une autre caméra plus adaptée en fait au vlog. Donc je vais vous la montrer avec celui-là qui va filmer, voilà. Donc il y a un petit écran orientable, elle fait du Wi-Fi, voilà. Et après j'ai un trépied. Ensuite j'ai un micro vite fait monté sur un autre trépied. Donc ça c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant pour pouvoir avoir un meilleur son. Ensuite j'ai une ampoule sur un trépied. Voilà, c'est Bob le bricoleur. J'ai pas investi dans des panneaux LED parce que c'est encore un peu cher, mais à terme il faudra quand même que je le fasse. Et là j'utilise une des lampes de bureau pour pouvoir m'éclairer. Et là voilà, il y a mon PC, donc j'enregistre le son avec le Mac. Pourquoi pas avec le PC? Parce que le PC fait un bordel monstre et du coup ça s'entend après dans la vidéo. Donc voilà, voilà ma petite installation pour pouvoir me filmer. Et puis là sur l'autre caméra du coup je m'en sers pour faire des plans rapprochés. Et là j'avais investi dans un petit trépied aussi pour filmer depuis la table. Bon voilà, cette petite vidéo FAQ est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton abonner et à cocher les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Puis moi je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, ça sera certainement un vlog parce que j'ai besoin de vous parler de plusieurs trucs. Et puis je ferai peut-être un petit haul dans le vlog intégré dedans. Et puis après normalement je reprendrai certainement les reviews. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Parce que vous avez été courageux et que vous avez tenu bon jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre en exclu le fameux tiroir des abonnés où je stocke au fur et à mesure des petits sets pour vous, pour les concours. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits sets promotionnels. Il y en a d'autres que j'ai mis de côté. Il y a quelques petits polybags aussi. Il y en a des un peu plus gros. Il y en a des un peu spéciaux. Voilà. Échantillon de ce qu'il y a, il y en a un gros qui attend en dessous. Donc le prochain gros concours arrivera pour les 2000 abonnés et je ferai peut-être un petit concours comme ça ponctuellement s'il y a un événement à fêter.